je vous partage les 5 questions à poser à quelqu'un en début de relation et on peut même se les poser à soi-même également à un moment donné dans notre vie. Première question. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et là, vous voulez mieux connaître la personne, on veut aller un petit peu plus en profondeur. C'est certain que vous n'arriverez pas, il faut que je te pose 5 questions. Mais tout en allant dans la conversation, allez juste parler de ses parents à cette personne-là. Comment est la relation avec ses parents? Si la personne aime ses parents, que tout va bien, on se dit, OK, il y a une belle maturité fondamentalement possible à travers de tout ça. Mais si la personne est là à critiquer ses parents, à sentir, vous sentez qu'il y a un froid, qu'elle les juge, qu'elle les critique sévèrement et tout ça, il y a des indicateurs de dépendance affective qui peuvent être là parce que c'est encore de confier la responsabilité à quelqu'un de rendre le présent heureux. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient. On ne peut aucunement changer le passé. On peut aller tirer des leçons de ça, couper avec ces énergies-là, puis d'aller dans le futur avec une responsabilité par rapport à soi-même. Donc, le passé est révolu. Le bonheur nous attend quand on est dans cette énergie-là. Donc, si la personne vous dit « ça n'a pas toujours été facile », mais j'ai fait la paix avec ça, je suis bien, je les aime comme ils sont, par exemple, on est dans une énergie différente qui va être évolutive. Mais sinon, vous allez souvent retrouver dans une relation des éléments plus souffrants qui vont prendre naissance dans des états intérieurs non réglés comme ça. Deuxième question, comment la personne perçoit ses ex? C'est quoi la relation qu'elle a intérieurement par rapport à ses ex? Si c'est toutes des ci, c'est toutes des ça, c'est à cause de lui ou de elle que la personne n'a pas été heureuse, vous avez un drapeau de levée. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la dépendance affective par rapport au fait que c'est l'autre qui ne m'a pas rendu heureux ou heureuse. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans la vie, mais on a à aller tirer des apprentissages de nos ex-relations pour se dire qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est un acteur, une actrice dans la pièce de théâtre de ma vie qui est passée pour me faire apprendre quoi? Et là, si la personne est dans cette conception-là, intérieurement, vous dites, OK, j'ai affaire à quelqu'un qui est dans la maturité. Sinon, vous avez votre réponse. Mais souvent, dans les relations, c'est comme un avion qui viendrait pour décoller. Et là, vous voyez des clignotants qui sont là, qui sont anormaux, risque de dépressurisation, de fuite d'essence. Et là, l'avion décolle pareil. Il va se passer quoi? C'est souvent ça en amour. On a des indicateurs qui ne sont pas écoutés. Et tant qu'on ne met pas nos territoires qu'on appelle non négociables, qu'est-ce qui est important pour moi, que si je n'écoute pas ça, je ne pourrais pas être fondamentalement bien, on a des choses qui sont plus chaotiques. Troisième question. Quelle est sa vision du couple en général? C'est quoi pour elle un couple? Si vous sentez que pour la personne, c'est de la joie, de la douceur, de la profondeur dans la communication, qu'elle n'a pas le goût des guerres de point de vue et tout ça, oups, on se dit, il se passe quelque chose. Si vous sentez qu'elle a de la difficulté à comprendre même ce principe-là, qu'elle ne s'est pas trop posé de questions, vous dites peut-être, est-ce qu'on va être à la même place dans la vie? Comprenez? Quatrième élément, où se voit la personne dans 5 ans par rapport à une vie de couple? C'est quoi ses projets, si on veut? Si elle se voit vivre sur un voilier dans les îles et que vous avez le goût d'élever des chefs de montagne, je crée 2 extrêmes, vous comprenez? Vous n'êtes pas à la même place. Donc, quel genre d'avenir mutuel vous avez le goût? Indépendamment, si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'êtes pas en train de créer le couple dans l'immédiat, mais on a le droit de se questionner sur une vision du futur de la personne et pour soi-même aussi. Donc, dans n'importe quelle situation, quand vous apprenez à écouter vos ressentis, vous fiez à ça de plus en plus, au lieu de vouloir absolument être aimé, être choisi, vous êtes dans une maturité affective qui va vous créer un futur amoureux qui va être beaucoup plus serein. Et une 5e question, est-ce que la personne est à l'aise de parler de sentiments, d'émotions, de démontrer vraiment son engagement quand elle est en relation? Vous allez voir un petit peu là-dedans. Faites attention aux belles paroles. Est-ce que vous sentez que ça vient du cœur ou c'est plus un côté charmeur qui s'exprime chez la personne? Donc, il y a une différence entre charmer et séduire. Séduire, c'est vouloir que la personne s'intéresse à soi, être capable de prouver un certain côté de séducteur, ça le dit, tandis que charmer, je suis naturelle. Le charme vient de l'intérieur, de la personnalité. Ça convient ou ça ne convient pas? Il n'y a rien à prouver, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas
de séduction pour s'approprier quelqu'un. Je le dis carré un peu, là, vous direz, mais c'est naturel. Donc, une relation de couple va pouvoir fonctionner beaucoup plus facilement quand ces profondeurs-là sont là. Quand il y a un réel sentiment de douceur, de communication, d'écoute, d'accueil. Et il n'y aura pas de place pour les guerres de point de vue dans un cas comme ça. On est présent l'un à l'autre. On a des champs d'intérêt qui peuvent être communs aussi beaucoup. Il y a un désir que les besoins mutuels soient comblés, pas dans le sens que c'est un vide, mais un besoin de communication, un besoin de bonheur, un besoin de rire, mais dans quelque chose qui s'imbrique ensemble, qui est co-créé, et non deux solitudes ensemble qui viennent se rencontrer. Ça fait toute la différence. Donc, si on blâme une autre personne l'autre personne dans la relation, on l'intoxique. Et il y a encore plus de ces scénarios-là qui vont se multiplier. Donc, on a besoin dans notre vie de se faire aider pour changer des programmations internes quand on n'a pas ce qu'on veut. Et de là, on va rayonner beaucoup plus facilement. Et c'est mon métier aussi d'aider les gens depuis 1995 à se réaliser dans leur intériorité sur le plan personnel, professionnel. Et vous avez toutes ces ressources-là sur lynnebolduc.com, autant au niveau du coaching, des livres dans la section boutique. Les livres ne sont pas disponibles en magasin, mais vont aider énormément à se retrouver soi. Si on prend l'exemple de se libérer de la dépendance affective, comment aimer sans se perdre, c'est un trésor sur une route d'avoir accès à ces outils-là. Et je parle des 5 questions en début de relation, justement. Je vais vraiment en profondeur. Donc, vous allez découvrir tout ça sur mon site Internet et à la section blog. J'ai une section relations amoureuses aussi. Je vous invite à aller découvrir tout ça et à vous choisir avec douceur, amour et bienveillance.